Bonsoir et bienvenue à tous, bienvenue sur Rachel et ses drôles de maths. Ce soir, cours des 5e. Comment ça va les 5e? Alors, aujourd'hui on va parler proportionnalité. Qui peut me dire ce que c'est que deux grandeurs proportionnelles? Qu'est-ce que ça veut dire deux grandeurs proportionnelles? Anaë qui me dit que ce sont deux longueurs égales. Non. Déjà, c'est pas des longueurs, c'est des grandeurs, Anaë. Et des grandeurs proportionnelles, c'est pas forcément des grandeurs égales. C'est même pas des grandeurs égales. Alors, Néla, on active Néla. Bonjour. Ça va, Néla? Oui, et vous? Alors, dis-moi ce que c'est que deux grandeurs proportionnelles. C'est un coefficient de proportionnel en commun. Un coefficient de proportionnalité, tu veux dire? Oui, proportionnalité. Qu'elles ont en commun? Ok. Ok. Il y a quelqu'un qui veut me proposer autre chose? Ava qui me dit ce sont des grandeurs proportionnelles entre elles. Deux grandeurs sont proportionnelles si, pour obtenir une des deux, il suffit de multiplier l'autre par la même valeur. On va l'écrire, ça c'est important. Notez-le. Donc, deux grandeurs, définition ou rappel. Deux grandeurs sont proportionnelles, attention de bien l'écrire avec deux N et avec deux L, lorsque l'on obtient les valeurs de l'une, en multipliant les valeurs de l'autre par un même nombre. Ok? C'est clair ce que je dis? Donc, deux grandeurs sont proportionnelles lorsque l'on obtient les valeurs de l'une en multipliant les valeurs de l'autre, toutes par un même nombre. Ok? Alors, comment on les regroupe, ces fameuses grandeurs, en général? Dans un quoi? On les regroupe, donc bravo Chloé. On va les regrouper dans un tableau de proportionnalité. D'accord? On va les regrouper dans un tableau de proportionnalité. Alors, par exemple, un tableau qui dirait je sais pas, moi je vais mettre le volume d'essence quand vous allez à la pompe à essence et le prix qu'on a payé. Ok? Donc, si je prends 6 litres, on va mettre que ça c'est des litres et ça c'est des euros. 6 litres, ça me coûte 9 euros. 8 litres, ça me coûte 12 euros. 10 litres me coûte 15 euros. Et 14 litres me coûte 21 euros. Comment savoir si ce tableau est bien un tableau de proportionnalité? Comment fait-on pour savoir si c'est bien un tableau de proportionnalité? Quelle est la méthode? Chloé, on t'active ton micro? Oui, Chloé. Bonjour. Salut Chloé. Alors, comment tu peux savoir que ce tableau, c'est bien un tableau de proportionnalité? On divise 6 par 9. On divise 6 par 9, ok? Ça donne 0,6. Vas-y, continue ton raisonnement. Après, on fait 8 divisé par 12. D'accord. Alors juste, j'ai une petite remarque à te faire, Chloé. On va plutôt faire 9 divisé par 6. Celui du bas divisé par celui du haut. D'accord? Mais la méthode est bonne, hein.
Donc, pour voir si c'est un tableau de proportionnalité, vous faites celui du bas divisé par celui du haut. 9 sur 6. Vous faites celui du bas divisé par celui du haut, donc 12 sur 8. Et vous faites ça pour autant de colonnes qu'il y a. 15 divisé par 10 et 21 divisé par 14. Si vous trouvez à chaque fois la même chose, à chaque fois, dans ces cas-là, c'est bien un tableau de proportionnalité. Alors Chloé, 9 sur 6, ça fait quoi? 9 sur 6, ça fait 1,5. Ouais, j'avais dit aujourd'hui, j'autorisais les calculatrices, hein, je suis gentille. Donc profitez-en. Ensuite, si on fait 12 sur 8, ça fait quoi? 1,5. 1,5 aussi, cool, ça commence bien. On continue. 15 sur 10, ça fait quoi? 1,5. 1,5 aussi. Il nous reste un dernier, on a gagné. 21 sur 14. 1,5. Alors, conclusion? Ce tableau est bien un tableau de proportionnalité. C'est compris, Chloé? Oui. Top. Alors, peut-être que Chloé, elle se dit, mais pourquoi j'aurais très bien pu faire dans l'autre sens, et ça marche aussi, et tu as raison d'ailleurs. Mais regardez bien ce qu'on va faire avec ce 1,5. Est-ce que vous savez comment il s'appelle, ce nombre? Il a un nom. Est-ce que vous connaissez son nom? Ce 1,5 là, c'est exactement né là. C'est le coefficient de proportionnalité. Donc, ce 1,5 est le coefficient de proportionnalité. Et du coup, quand vous allez de là à là, fois 1,5. Et du coup, dans l'autre sens, qu'est-ce qu'on fait quand on va de là à là? Je vais le mettre ici. Du bas vers le haut, on divise par 1,5. Donc là, je multiplie par 1,5 et là, je divise par 1,5. D'accord? Alors, vous prenez tous, s'il vous plaît, l'exercice 1. Vous avez 3 tableaux et vous me dites à chaque fois 1, si c'est un tableau de proportionnalité, 2, si oui, quel est le coefficient de proportionnalité? Il y en a 3, vous avez 3 minutes, top chrono. Donc, Angel, on t'active ton micro. Ça va, Angel? Oui, et vous? Très bien. Alors, on y va pour le premier tableau. Est-ce qu'il s'agit d'un tableau de proportionnalité? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Oui, parce que 6 divisé par 2, ça fait 3. Ouais, 15 divisé par 5, ça fait 3. super. Et 10 divisé par 6, ça fait 3. Et 18 divisé par 6, ça fait 3. Donc, oui, tu as raison, c'est un tableau de proportionnalité. Et quel est le coefficient de proportionnalité? Et c'est 3. C'est 3. Donc là, on fait fois 3 pour obtenir la ligne du dessous. Et dans l'autre sens, automatiquement, on fait diviser par 3 pour obtenir la ligne du dessus. Continue. Angel, là, le deuxième. Le deuxième, c'est pas un tableau de proportionnalité. Pourquoi? 15 divisé par 10, ça fait 1,5. Ok. 30 divisé par 20, ça fait 1,5. Pour l'instant, ça va, hein? Oui. Mais 50 divisé par 30, ça fait 1,66667. Donc, je mets une petite vague avec marqué environ 1,666667, c'est-à-dire environ 67. D'accord? Oui. Et effectivement, on voit bien que ce nombre n'est pas égal à 1,5. Conclusion, tu as raison, ça n'est pas un tableau de proportionnalité. Et le troisième? Et le troisième, ça l'est ou ça l'est pas? Le troisième, ça l'est pas. Vas-y, je t'écoute. 2,4 divisé par 3, ça fait 0,8. Ouais. 3,2 divisé par 4, ça fait 0,8. Pour l'instant, tout va bien. Oui, mais 4,1 divisé par 5, ça fait 0,82. Aïe. Aïe. Donc ça va pas. Non. Conclusion, pareil que le tableau numéro 2, ça n'est pas un tableau
de proportionnalité. Bravo à tous ceux qui ont eu un sans faute. Vous passez tous à l'exercice 2. Là, c'est des tableaux de proportionnalité, on vous le dit. D'accord? C'est acté. Donc, vous devez remplir tous les trous qu'il y a. Ok? Allez, je vous laisse 1 minute chrono et je reviens. Allez, on passe à l'exercice 2. Donc, là, on a des tableaux de proportionnalité. La question n'est pas de savoir si ça l'est ou pas. Ça l'est, c'est sûr. D'accord? Mais il faut les remplir maintenant. Donc, je les recopie. Ça, c'est le premier. Et ensuite, il y en aura un deuxième. On fera le deuxième après. Allez, c'est parti. Alors, c'était, je crois, Naïm qui avait envie de passer à l'oral. Donc, Naïm, on t'écoute pour le premier tableau de proportionnalité. Déjà, tu m'expliques comment tu fais. Tu me donnes pas juste les résultats, tu m'expliques comment tu as fait. Ok? Alors, je t'écoute. Alors, déjà, 7 divisé par 21 égale à 8. 7 divisé par 21 égale 8. T'es sûr de toi, là? Oui. Ah bah, pas moi. Non, 7 fois 3. 7 fois 3. Pardon. Ah, ça n'a rien à voir. Donc, effectivement, t'as raison. 7 fois 3, ça fait 21. Donc là, t'as vu direct, comme il y avait déjà 2 cases là à remplir, que si on faisait 7 fois 3, ça donnait 21. Donc, ça t'a permis de remplir directement ici le fois 3. C'est ça? Oui. Si jamais t'avais pas trouvé ça naturellement, t'aurais pu trouver le coefficient de proportionnalité en faisant la méthode que je t'ai apprise à l'exercice 1. En faisant 21 divisé par 7. Et ça t'aurait fait le 3. T'es d'accord avec moi ou pas, Naïm? Oui. Bon. Maintenant qu'on a trouvé ça, facile, comment on fait? Et bah, 12 fois 3 égale 36. 12 fois 3 égale 36. Et là, pour trouver le nombre d'avant, comment on fait? On divise 2,4 par 3, ce qui est égal à 0,8. Donc là, dans ce sens-là, on fait diviser par 3 pour aller dans l'autre sens. Et ça nous fait donc 0,8. Tout à fait. Ok? Ensuite, j'ai Chloé qui avait envie de passer. Merci beaucoup, Naïm. Et ensuite, je ferai repasser Neila. Chloé, je t'écoute. Oui. J'ai fait 90 fois 243 divisé par 1822,5. Ouais, ça t'a donné quoi, ça? 12. Donc ça, c'est pour trouver ça, c'est ça? Oui. Donc, je vous explique la technique que vient d'utiliser Chloé. Comment elle s'appelle cette technique, Chloé? Le produit en croix. Voilà. Donc là, elle utilise une technique dont je n'ai pas encore parlé ce soir, mais que vous connaissez tous, évidemment, et on va en parler dans la suite de notre cours, ce qu'on appelle le produit en croix, qui est utilisé, mais dans toutes les maths de la 6e à la terminale, et même, je suis sûre, que vos parents l'utilisent dans la vie de tous les jours. On va le voir dans l'exercice 3, on utilise le produit en croix tout le temps. Imaginez, vous faites une recette de gâteau et on vous donne une recette pour 12 personnes, mais vous êtes que 5 à table. Eh ben, vous pouvez utiliser un produit en croix pour trouver les nouvelles proportions du gâteau. D'accord? Donc, c'est vraiment un des outils mathématiques les plus utilisés dans la vie de tous les jours, le produit en croix. Donc, effectivement, tu as tout à fait raison, Chloé. Pour trouver ici la valeur, on peut faire ça fois ça, divisé par ça, et ça te donne ici le 12. Je voudrais qu'on fasse autrement avec ma technique à moi. Comment j'aurais fait moi avec ma technique? 1822,5 divisé par 243. Ça m'aurait permis de trouver le 7,5. Comment il s'appelle? Le quotient de proportionnalité. Coefficient de proportionnalité. Très bien, Chloé. Donc, alors viens, on essaie d'utiliser ma technique. 1822,5
divisé par 243, ça nous permet de trouver combien? 7,5. 7,5 qui est le coefficient de proportionnalité. Et du coup, après, ça devient hyper facile de le remplir, ce fameux tableau. Mais ce que tu avais fait était bon, hein. D'accord? Donc là, 90 divisé par 7,5, ça donne combien ça? 12. Le fameux 12. Et 136 136 fois 7,5, ça donne 1020. 1020. Excellent, Chloé. Merci beaucoup. Ok? Alors, dans l'exercice 3, justement, c'est des exercices beaucoup plus concrets. Donc, ce que je vous ai dit tout à l'heure, le produit en croix, c'est vraiment un truc que vous utilisez tout le temps. Venez, je reprends mon exercice de gâteau au chocolat. Par exemple, on dit, je dis chocolat, mais ça peut être un gâteau à autre chose, hein. Imaginez que j'ai trouvé sur Internet une super recette de gâteau au chocolat et j'ai besoin pour ça de 2 kilos de farine. D'accord? 2, parce que c'est, mais il est pour 12 personnes. Mais moi, je me dis, mais j'ai pas besoin de 2 kilos de farine. Enfin, j'ai surtout pas besoin de faire un gâteau pour 12 personnes. On n'est que 5. Ok? Donc, comment on va faire pour tout transformer pour les 5 personnes? Vous pouvez vous faire un petit dessin comme ça. Vous mettez ici 5 personnes. Et vous, ce que vous voulez, c'est le nombre de kilos de farine à prendre. Donc, du coup, le produit en croix, c'est quoi? C'est ça fois ça, divisé par ça. 2 fois 5, divisé par 12. Et ça va vous dire, exactement Chloé, ça va vous dire combien de kilos de farine allez acheter au supermarché en bas. Peut-être pas 2, mais sûrement beaucoup moins. Vous comprenez ou pas? Alors voyons si vous comprenez ce que je veux dire. Vous prenez l'exercice 3. Vous avez 5 questions, d'accord? 5 minutes chrono. Allez, dernier exercice. Alors, Néla va me faire la question 1 et ensuite on va voir s'il y en a d'autres qui veulent passer pour les suivantes. On y va pour Néla. Bonjour. Rebonjour Néla. N'oublie pas de me lire bien l'énoncé comme ça après. Donc, 1. 6 cm de tuyau de plastique pèse 4,2 kg. Combien pèse un rouleau de 62 mètres? Alors, on en a, regarde, 6 qui pèse combien? 4,2 kg. D'accord, donc 6 mètres, 4,2 kilos. Ok? Oui. Quelle est la question? Combien pèse un rouleau de 62 mètres? Donc là, je mets 62. Et là, je mets un point d'interrogation. Oui, parce qu'on ne sait pas c'est quoi le résultat. Exactement. Alors, quel est le calcul à faire, Néla? Donc, on va faire un produit en croix. Très bien. Donc, on va faire 62 fois 42 divisé par 6. 62 fois, j'ai pas entendu. 62 fois 42. Pas 42, Néla. 4,2. Oui. Divisé Et par? le tout divisé par 6. Excellent. Et t'as trouvé quoi, Néla? 43,4 kg. Excellent. Et on n'oublie pas de faire une petite... Alors, on n'oublie pas, évidemment. On est fiers et on encadre. Et on n'hésite pas à faire une petite phrase aussi à la fin de ce genre d'exercice. C'est des exercices concrets. On vous raconte une histoire. Donc, vous devez répondre concrètement. D'accord? Un rouleau de 62 mètres pèsera donc... 43,4 kg. Exactement. Merci, Neila. Merci. Chloé? Alors, Chloé, on t'écoute. Donc moi j'ai fait, je lis l'énoncé ou pas? Bien sûr. 3 kg de carottes coûtent 4,10 €. Combien coûte 10 kg? Alors, 3 kilos de carottes coûtent 4,10 €. Combien coûte combien? 10 kg. 10 kilogrammes. Donc, c'est quoi l'opération à faire? 4,10 € Ouais, fois 10 ouais. divisé par 3, ça donne 13,67. Exactement, Enfin, 13,67? en arrondissant. Donc, une petite vague ici.
13,67. 13,67 quoi? Pomme, poire? Non, carottes. C'est 13,67 carottes, ça? Ah non, pardon, euros. 13,67 euros. Tout à fait, Chloé. D'accord? Et qu'est-ce qu'on n'oublie pas à la fin? On est fiers, on encadre. On est fiers et on encadre. Merci, Chloé. Qui a envie de passer pour la 3? Anaë? Ah, en plus, Anaë qui est nouvelle. Ça va, Anaë? Bonjour. Bonjour, Anaë. Bienvenue. Merci. Alors, je t'écoute pour la question 3. Tu me la lis et ensuite on y répond ensemble. Une automobile a parcouru 350 km et a consommé 40 litres d'essence. Quelle a été la consommation moyenne du véhicule au 100 km? Ok, donc 350 km, elle a consommé 40 litres. Donc, quelle a été sa consommation au 100 km? 40. Je t'écoute. C'est donc 40 divisé par 100 fois 350 est égal à 140. Alors, attends, faut que tu recommences, j'ai pas entendu. Regarde bien, Anaï. Ici, je t'ai fait un petit schéma. 350 km, on consomme 40 litres. La question, c'est pour 100 km, combien on consomme? Donc, regarde bien comment on fait un produit en croix. Tu prends les deux en diagonale, là, ça fois ça, et tu divises par celui qui est tout seul, qui a rien en face de lui. Ça fait 140. Ça fait 100 fois 40, pas 140. 100 fois 40, divisé par 350. Tu me suis ou pas? Oui. Et ça, t'as regardé ce que ça faisait ou pas? Du coup, je l'ai pas fait comme ça. Bah oui, je sais. Alors, vas-y, tape-moi ça à la calculatrice pour voir. Ça fait 11,488. On va mettre deux chiffres après la virgule. 42. 11,42, t'es sûr? Oui. Il y a quoi comme chiffre après le 2? Le 8. Alors après, comme il y a un 8 après, tu arrondis au-dessus. Ah oui. Toujours 0, 1, 2, 3, 4, tu bouges pas. Et 5, 6, 7, 8, 9, tu montes d'un cran. Donc là, comme c'est un 8, tu peux monter. Et ça fait donc 43. C'est quoi l'unité? 3. Oui, mais c'est en quoi? 11,43 quoi? Pomme, le mètre, centimètre? Kilomètre. C'est des kilomètres là, t'es sûr? Je crois que c'est des litres, hein, regarde. Quelle a été la consommation moyenne de véhicules pour 100 km? La consommation, elle est en litres. Oui. En litres. D'accord? Oui. C'est clair, Anaë? Oui. Top. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on n'oublie pas, Anaë? Je sais que t'es nouvelle, mais je suis sûre que t'as compris que c'était ma petite phrase. C'est quoi ma petite phrase? On est fiers et on encadre. Alors, on y va pour les deux dernières. Naïm? C'est parti. Bonjour. Ça va, Naïm? Alors, la 4. avec 2,5 kg d'orange, j'obtiens 2 litres de jus. Quelle masse en kilogrammes d'orange faut-il pour obtenir 15 litres de jus d'orange? Est-ce que j'ai bien fait mon tableau, Naïm? 2,5 kg me donne 2 litres. Oui. Donc, combien me faut-il de masse pour avoir 15 litres? Oui. Il est bien fait là? Oui. Alors vas-y, je t'écoute. Alors, dans ce cas, on fait en dessous 2 litres. 2. J'ai pas compris. Alors déjà, 2,5 fois 15. Voilà. Et en dessous, 2. Divisé par 2. 2. Et je tape. Et tu le tapes. 2,5. Alors, 3. Tiens. Sur 2. Calcul.
Ça me fait 18,75. 18,75 quoi? Litres de jus d'orange. Pas du tout. Masse. Relis la question, Naïm. Quelle masse Alors, en kilo... une masse, c'est pas en litres, En kilogrammes? en kilogrammes, bien sûr. D'accord? Et on est fiers. Et on encadre. Et on encadre. Merci, Naïm. Allez, on va finir avec Neila, qui est beaucoup passée ce soir. C'est parti. Neila, je t'écoute pour la 5. D'accord. Donc, Karine achète 8 livres, tous au même prix. Elle paie 69,90 €. Ouais. Sophie achète 20 livres semblables. Combien a-t-elle payé? Est-ce que mon tableau est bien fait? 8 livres, 69,90 €, 20 livres, et je ne sais pas combien ça coûte. Oui. Ok. Alors, quelle est l'opération à effectuer, Neila? On va faire un produit en croix. Ouais. Alors, je t'écoute. Donc, on va faire 20 fois 65,50. C'est quoi 65,50? Ah oui, mince. Ah non, mince. Oui, je sais pas pourquoi j'ai cru. Donc, ça va faire 20. 20 fois 8. Non. Regarde bien le produit en croix. Ça fois ça divisé par ça. 20 fois 69,90 divisé par Divisé par 8. 8. Et ça nous donne combien, ça? 174,75. En plus, tu avais eu le bon résultat. Oui, je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Alors, attends, c'est en quoi, Neila? C'est en euros. C'est en euros. Donc 174,75 €. Et on est fiers, on encadre. Et on est fiers, donc on encadre. Bravo, Neila. Je vous souhaite une très bonne soirée, un très bon appétit pour ceux qui vont pas tarder à passer à table. Et on se retrouve, je l'espère, encore nombreux la semaine prochaine. Bonne soirée à tous. Bye bye.